Partager avec toi une parole en attendant que notre papa Bishop arrive. Amen. Amen. Alléluia. Et je vais te tenir debout pour partager la parole avec moi. Et après, tu vas pouvoir t'asseoir. Et moi, je vais rester debout. Amen. Je veux bien dire ça. Pendant qu'on lit la parole, tu es debout avec moi. Après, tu peux t'asseoir et moi je reste debout. Après, papa va rester debout. Est-ce que tu peux se mettre debout pour partager la parole de Dieu? J'attends jusqu'à ce que tout le monde soit debout. Tout le monde soit debout. Je vais déclarer, Seigneur, dans la maison, mets ta main là où tu as le mal. Mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où tu as mal. Si c'est un chagrin, c'est le cœur, non. Mets ta main où tu as mal. Moi, je ferme les yeux. C'est pas la ferme de ton voisin, de ta voisine. Je t'ai dit, mets ta main là où tu as mal. Le Dieu du temps du miracle. Le Dieu vivant est vrai. Le Bishop Aurélien de Jésus. Ce Dieu que j'ai saisi par la foi. Alléluia. Je déclare que tout mal dans ton corps sort. Toute douleur dans ton corps sort. Ferme tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Tu es là pour toi, non? J'ai dit que tout ce qui est mort dans ton corps sort. Mais toi-même, tu n'es pas pour toi. Tu es là, mais ce n'est pas pour toi. Lève ta main, prononce le nom. J'ai dit tout mal qui est dans ton corps sort.
encore. Si c'est lié à l'enfant, tu mets ta main droite sous ton nombril. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur, ta présence arracher là où ils ont pris, Seigneur, l'étoile de nos enfants. Coach, mais je sais pas. Je dis qu'on ferme les yeux et on arrache ce que le diable a volé. Mets ta main si c'est pour ton enfant. Ta main toi sur ton nombril. Comme ça. Père, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, je marche avec ton nom. J'avance avec ton nom. J'appelle le feu, Saint-Esprit, et j'arrache dans la main de l'ennemi. J'arrache. Je veux voir quelqu'un qui arrache la vie de ton enfant. Arrache l'esprit de ton enfant. Arrache. Comment ça c'est? Ils ont voulu garder. Oh, cassé. Je dis que on est venu arracher. On est venu arracher ce que le diable nous a volé. Je dis que mets ta main là où tu as mal. Oh. Viens, je vois. Elle. Oui, je la vois. Je la sais. Que le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Que cette gloire t'avance. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui donner des sachets? Parce que il y aura encore des choses qui vont sortir. Alléluia. Ce que le diable a dit qu'il va prendre, on est venu faire on décommande. On brise, on sépare, on met une inimitié, parce que ce qu'il a prévu pour toi, tu vas le voir. Je ne sais pas, mais je te dis que ce matin, on arrache dans le monde des ténèbres. Le feu qui sort fera un travail. Ce travail va partir en mission dans la maison. Là où quelque chose a été déposé, une poudre, une poussière, quelque chose. Alléluia. 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 Diable te menteur. En moi la victoire. Assurément. Et cette victoire, on est déjà sur cette route pour la victoire. Cédric, viens me serrer les mains. Serre-moi les mains. La prochaine fois qu'on se vient, on lève le sein. Reçois, dis-moi amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Je partage avec toi la parole. Amen. On va aller dans le livre de Jean. Le Seigneur me dirige vers 1 Corinthiens 2, au verset 9. Il est écrit 1 Corinthiens 2, au verset 9.
il est écrit. On peut quand même ramasser la Bible. La sœur mettre sur la chaise. Amen. Ah, 1 Corinthiens 2 au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il dit que lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. On va s'asseoir dans cette présence. Amen. Partager avec toi. En attendant, alléluia. Pour relever, c'est des frères, c'est pas trois sœurs. On a des frères pour relever, faire du protocole. Amen. Attends, toi on t'aide. Amen. Pourquoi la parole de Dieu doit être prêchée? Qu'est-ce qu'est la réponse? Pourquoi la parole de Dieu doit être prêchée? Est-ce qu'on peut combler les deux chaises au milieu là? Là. Voilà, les deux chaises là. Amen. Est-ce qu'on peut remonter? Il y a encore une chaise, voilà, deux chaises. Alléluia. Pourquoi doit-on prêcher la parole de Dieu? Tu me dis comment? J'ai dit pourquoi? Pour arriver à quel objectif? Pour? Tu me dis pourquoi? Mais tu me dis pas pourquoi. Tu me dis pourquoi? Il faut une connaissance. Mais pour arriver à quel objectif? Cette connaissance. Avoir là? Avoir quoi? La vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut faire quoi? Il faut chercher Dieu. Il faut l'aimer. Adorer, c'est l'aimer. Ça, c'est pour pouvoir obtenir encore cette puissance. Mais lorsqu'on a aimé Dieu, qu'on a adoré, qu'on a cherché la connaissance, on obtient la vie éternelle en faisant quoi? En suivant ses commandements, en mettant en pratique la parole. Comment? Être vrai et sincère. Est-ce que vous savez que c'est le but capital? Lorsqu'on est vrai et sincère avec la parole de Dieu. Vous savez à quel moment on sait qu'on est vrai et sincère? C'est quand le démon y parle. Là, on a compris qu'il a vu qu'il y a Jésus en quelque part. J'ai aimé un démon qui a parlé. Ne t'inquiète pas, personne ne sait que c'est toi. Ce démon a parlé et ce démon a dit: je vais te maîtriser. Je vais te maîtriser, te donner une douleur qui va te bloquer chez toi. Et là, tu ne vas pas pouvoir venir dans la présence de Dieu. Et je vais te récupérer. Est-ce que tu entends? Mais j'aime quand le démon parle. Tu sais pourquoi? Par rapport à ce que le démon dit. Ça veut dire que maintenir la présence de Dieu, il ne peut pas t'atteindre. Il lui a dit:
Marqué bloqué au caillou pendant des semaines. Et là, marqué il tournait. J'aime ça. Ça voudrait bien dire que la présence de Dieu est tellement importante pour toi. Amen, amen. Maintenant qu'on sait, on va le compter. Il a parlé, non, il fait ses affaires, nous-mêmes on fait nos affaires. Il a parlé, tant mieux. On sait ce qu'il veut faire. On va le contrer. On va le faire, il va le nécessaire. C'est pourquoi, n'hésite pas, beaucoup n'hésitent pas à m'envoyer les audios. Comme ça, on contre-attaque tout de suite. Beaucoup qui ont écouté de la métropole, le culte de vendredi, tu es de la maison. Si on est de la maison, c'est une partie qu'on... Je ne sais pas pourquoi il faut qu'on le... Bon, c'est une partie qu'on doit donner hors enregistrement. Beaucoup de ceux qui regardent le culte, ils ont compris que le comportement de leurs enfants était déjà à être... qu'il fallait qu'ils veillent sur ça. Parce que les comportements peuvent varier selon si l'enfant reçoit des attaques nocturnes. Il n'y a pas que les adultes. Parce qu'ils recrutent maintenant depuis petit. Pourquoi? Pour arriver à ce que l'enfant mange les membres de la maison. C'est pour ça qu'il faut comprendre quel est l'objectif du diable. Et pourquoi nous devons lutter pour devenir des vraies personnes de Dieu. Apprendre, enseigner la parole de Dieu, c'est pour que tu ressembles à Dieu. Parce que nous devons ressembler à celui qui nous enseigne. On commence, lorsqu'on apprend la connaissance, on ressemble. L'objectif, c'est qu'on ressemble à Dieu. Et lorsqu'on ressemble à Dieu, on prend les acquis de Dieu. Et c'est le diable qui nous rappelle comment nous sommes importants pour Dieu. Le diable, on l'entend, qui dit qu'ils ne sont pas contents. Quand ils ne sont pas contents de te voir, ça veut dire que tu n'as rien de lui. Dis-moi, amen. Tu n'as rien de lui. Il va venir, il va t'observer, mais il va voir que tu n'as rien de lui. Ceux qui ont suivi l'émission de jeudi, qui repasse sur Facebook, cette émission, un fils a appelé pour sa mère. Et ce fils a dit, ton acte de foi parlera en ta faveur si on a la dette. Est-ce qu'on peut acclamer? Ce fils a appelé parce que sa maman a des attaques nocturnes. Mais cette attaque nocturne a été tellement loin à une dimension, on en parlait vendredi soir, jusqu'à ce qu'elle est frappée, elle est giflée. Mais elle est giflée, on utilise sa cuisine, on utilise tout ce qu'elle a dans son congélateur, on est à la maison. Les démons ont pris place, jusqu'à ce qu'ils vont lui prendre quoi? Son esprit et la vie. Mais c'est l'objectif du diable. Donc, son fils a appelé, amen, c'est déjà une démarche. Et je lui ai dit que, vu la dimension de l'attaque de l'ennemi, il faut l'emmener. C'est la seule manière pour arrêter. Le Seigneur est tout puissant. Sœur Félix a perdu son gendre. Elle m'a appelé ce matin. Viens, Sœur Félix. Elle était bouleversée. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas venir. Et je lui ai dit que on sert un Dieu vivant et vrai. Et que je ne peux pas laisser l'ennemi t'emmener dans un chagrin qui n'a pas de nom. Puisque tu portes le nom de Jésus-Christ. Tu aimes ta fille Raymonde et ta fille Raymonde t'aime. Quand tu m'as dit ça, pendant que je conduis, j'ai appelé ta fille Raymonde
qui était en pleurs, mais quand je lui ai parlé, elle a arrêté de pleurer. Parce que c'est un fait qu'on ne le verra plus. Mais la puissance, tu sais c'est quoi? Il a donné sa vie à Christ. Il a donné sa vie à Christ. Donc, on ne le verra plus. Mais il se repose. Et elle m'a dit que le visage était souriant. Retiens seulement ça. Parce que Raymond a besoin de toi. Et toi, tu as besoin de Raymond. Que le feu du Saint-Esprit marche avec toi. C'est pour ça que il est écrit que Jésus a même dit à son disciple, laissez les morts enterrer les morts. Je n'ai pas dit que nous ne devons pas enterrer nos proches. Amen. Mais nous disons que la parole de Dieu dit qu'il sépare les sentiments et les pensées du cœur. Et avec ça, tu te relèves. Nous avons eu beaucoup de pertes chères l'année dernière. Dieu nous a vraiment relevés, restaurés. Amen. Et ça, ce sont des choses que Dieu veut que nous puissions passer. La souffrance que tu as eue ne doit pas être un point où tu es en train de le rappeler comme si c'était un échec. Je ne veux que personne ne me dise ce que j'ai connu avant était un échec. J'étais à une bonne école. Amen. Chaque vie que tu as, ce que tu as vécu, même si c'était difficile, c'était une bonne école. Amen. Parce que comment Dieu allait produire quelque chose de toi si tu n'étais pas passé par là? Donc c'est important. Dans la vie, quand on regarde, on doit dire on ne regrette rien. Tout est beau. Parce qu'il y a encore des choses à vivre. Et on vit avec le plus fort. Alors, quand on vient penser tes bobos pour toi, dis que le reste, le meilleur reste à venir. Parce que Dieu prévoit. Il dit qu'il ne peut pas te laisser aller vers une situation où il ne va pas marcher devant toi. Et si tu vis une situation, c'est que tu dois le vivre. Parce que tu dois sortir avec une victoire. Si on n'a pas cette victoire, on ne va pas pouvoir avoir le caractère de Dieu. Il y a des choses que tu vas vivre. Ne crois pas que Dieu est parti. C'est que tu dois le vivre. Mais le plan de bonheur de Dieu pour toi, qui t'a dit que c'est le plan du bonheur du monde? Je préfère les pleurs chez Dieu. Au bout, il y a la joie. Amen. Que les rires dans le monde, au bout, il y a la tristesse. Donc, que tu sois heureux chez Dieu, que tu sois triste chez Dieu, c'est le meilleur pour toi. C'est pour ça que Dieu nous révèle à travers sa parole comment nous devons être. J'ai appelé hier, jeudi, un exclu, un isolé, celui qu'on ne veut pas aller encore. J'ai appelé comme ça. Beaucoup de ceux qui étaient en prison ont appelé, pas en direct, sur le téléphone de papa. Parce que ils sont exclus, ils sont isolés, ils sont même des fois en prison et ils n'ont rien fait. Mais c'est l'ennemi. C'est pour ça qu'on a le choix de choisir servir Dieu ou servir le diable. Et quand la parole de Dieu nous garde, veut garder tes pieds vers un chemin qui t'emmène vers cette vérité, ne te détourne pas.
Est-ce qu'on peut se lever pour pouvoir recevoir Papa Bishop à la maison? Est-ce qu'on peut acclamer? S'asseoir dans cette présence. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu est là pour te faire ressembler davantage à Dieu, pour que les attributs, tout ce qu'il a prévu pour toi dans sa parole, ses promesses, que tu puisses les voir. Est-ce que tu entends? Donc, lorsqu'on est conduite par tout simplement un enseignement, c'est pour que ça produise en toi ce que peut-être que tu n'attends pas. Parce que devenir enfant de Dieu peut être un choix, mais peut-être aussi tout simplement ce que Dieu a choisi pour toi. Et ce que Dieu a choisi pour toi, des fois même on ne peut pas l'imaginer. Parce que on ne peut pas imaginer comment Dieu peut transformer une vie. Tu m'as dit que je t'ai demandé comment, pourquoi l'enseignement, pourquoi il te faut cet enseignement. On m'a dit que pour avoir la connaissance, pour pouvoir avoir la victoire, pour pouvoir marcher avec sagesse, avec intégrité, avec vérité, pour marcher avec la parole de Dieu, avec fidélité, pour que Dieu puisse dire que ton cœur révèle celui où je peux déposer quelque chose qui va la transformer. Si tu écoutes la parole de Dieu, c'est pour que ce que tu deviendras, ce que tu auras emmagasiné, pris, être rempli, pour que quand tu vas parler, ce qui va sortir en toi, devant la face du monde, va susciter la vie. Mais pourquoi cette vie? Parce que tu vas ressembler à la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Amen. Acclamez la présence de notre Dieu. Victoire, oh
cantique d'amour pour Jésus. Un petit moment comme ça, moi chante un cantique d'amour pour Jésus. Un petit moment comme ça, moi chante un cantique d'amour pour Jésus. Ça cantique. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Dans sa présence. Elle nous fera toujours du bien sa présence. Ça, je suis sûr. La présence de Dieu me fait du bien. Dis à quelqu'un, je pense que ton Dieu sera bon ce matin. Demande à quelqu'un, tu penses que Dieu ne fait pas les défaites. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas les défaites. Il y a même vu Dieu échouer. Là, tu peux échouer, il ne peut pas échouer. Il est fidèle à sa parole. Amen. Là, tu n'as pas réussi, lui vient réussir pour toi. Et cette année, ça sera comme ça. Amen. C'est la force de Dieu, capable de faire des choses extraordinaires. Des choses comment? Extraordinaires. Notre Dieu est bon. Nous allons prendre notre Bible. Tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Matthieu. Tu devais revenir sur ces textes. Je l'avais annoncé. Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, après le verset 13. Matthieu 16, verset 13. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Oui. Les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. L'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit. Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ. Tu es quoi? Le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est cela, oui. Mais c'est mon Père. C'est mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux. Il sait où est le Père. Il dit son Père est dans les cieux. Son Père ne traîne pas. Il sait où son Père est assis. Il est en relation avec son Père. Beaucoup de nos jours aujourd'hui, même dans la vie de tous les jours,
avec des parents biologiques, on dirait, vous savez, le serpent. Le serpent, comment on appelle ça? Venimeux, comment on appelle ça? La vipère. Vous savez comment elle enfante? Comment elle les bat? Et ça accroche sur un arbre, sur une branche. Ça tombe et puis ça glisse. Il n'y a plus de père, il n'y a plus de maman. C'est ça les vipères. Voilà pourquoi elles sont très venimeuses. Parce qu'elles apprennent à aller dans la nature comme ça. Mais pas celui-ci. Il connaît son père. Mon père est dans les cieux. Ce n'est pas la chair qui l'a révélé. Là, tout de suite, là, c'est mon père qui te parle. Et comme tu réponds bien, comme tu connais mon père, il est question ici de relation. Une relation. Il n'y a pas de confiance s'il n'y a pas de relation. Il faut qu'il y ait une relation. Il faut qu'il y ait une communication. C'est mon père qui t'a parlé. Mon père qui est assis dans les cieux. Et qu'est-ce que vous dites que je suis? Il a posé une question. Est-ce qu'on peut se faire confiance? Qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Ce matin que j'ai posé, ça peut être à ton voisin de chaise. Ça peut être même à qui que ce soit. Peut-être on va te poser la question. Ça va être l'inverse. Qui dites-vous que je suis? Demande à ton voisin, c'est qui c'est de toi? Voilà, tu vas t'asseoir comme une fidèle personne. Ou ton frère. Ah, monsieur, tu es assis à côté de moi. Monsieur. Madame, tu es assis à côté de moi. Demande à ton voisin, que dis-tu de moi? Qui suis-je? Parle à quelqu'un. Parce que s'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'affaire. Ça fait partie de propos d'affaires. La confiance. N'est-ce pas? Si on ne connaît moins, on peut faire plus haut. Si tu me connais, on peut marcher en. N'est-ce pas? On peut travailler en. On peut progresser en. On peut réussir en. Ensemble. C'est ça. Donc je le connais, il me connaît. Je suis dit, mes bébés me connaissent. On se connaît. Mes bébés me connaissent. Dans Jean 10. Tout le monde le verset. Dans le chapitre 10. Le verset peut-être 27, je ne sais pas. Trouvez-moi ça. Ça ne trouve pas, on reste ici. C'est la punition pour chacun de nous. Jean 10, au verset 27. Voilà. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Oui. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis me connaissent et me suivent. Là, nous, on peut créer une synergie. On peut créer une théorie de domination. On peut élargir notre spectre de commandement. On peut créer un réseau. Mes brebis me connaissent. Nous nous connaissons. Et moi, ton voisin, est-ce que tu me connais? À ce moment, nous allons arriver aux clés. Parce que la clé, la clé, c'est une synergie. Ce n'est pas la clé où tu vas leur ouvrir la porte non, non. La clé dont nous parlons ici, dont Dieu parle, dont Jésus parle ici, dont nous parlons ce matin ici, c'est la zone de convergence, zone d'influence, où tu influences. Tu dois influencer. Tu deviens influençable. Tu crains une des défenses. Une des défenses est capable d'aller percer. Tu bâtis ton influence. Où tu es fort pour aller percer.
parler. Comme tu me connais, nous nous connaissons. Mais ne connais ton Dieu ce matin encore. J'ai dit connais ton Dieu ce matin encore. J'ai dit à quelqu'un, connais ton Dieu ce matin. Il y a une chose qui va naître de vous. Une chose de bien qui va naître de vous. Reçois cette fonction parce que entre Dieu et toi, il va naître quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Connais-le encore. Laisse-le parler, bla 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 bla. Parce que Dieu dit une parole quelque part. Il dit j'anéantis les paroles des prophètes des mensonges. Parce que si tu n'as pas une relation avec moi, mais si tu m'as dit que non, la signature, l'homme de Dieu a signé, on va me demander Bishop, est-ce que vraiment tu le connais? Les influenceurs dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de menteurs dedans. Arrête-toi qui me dit, il y a des gens qui me disent Bishop, on m'a dit non, j'aurais 1 million d'euros. Hein, mon père, je suis malade, vraiment malade. Je dois mourir bientôt. Merde, avec ton argent. Je cherche à qui remettre mon... Je n'ai pas d'enfant, je n'ai rien. Je n'ai personne sur la terre. On t'envoie une photo avec quelqu'un à la tête penchée comme ça. Et toi aussi, ton cœur est penché comme ça. La convoitise du cœur. L'argent expose les gens. Le monde est comme ça aujourd'hui par rapport à cause de l'argent. L'humanité est perturbée. Vous vous rappelez quand il avait prêché que l'humanité était perturbée? Les hommes étaient perturbés. Le gouvernement était perturbé. Les nations sont perturbées. Nos chefs d'État sont perturbés. Nous sommes super glissantes. S'il n'y a rien qui nous retient, il nous faut la dire. Et pour avoir une dire, il fallait leur dire. Regardez l'Amérique, là, vous voyez là. Les Américains sont en bas de l'eau. Ils sont sous l'eau. Si Dieu venait, il paie, la terre glisse bien, boum, tous seront noyés. Oui. Parce que si Dieu le veille, celui qui veille, veille bien. Si Dieu le veille, celui qui veille, veille bien. Il veille en vain. Mais nous sommes, c'est quoi veiller? La solidarité, la confiance, la prévoyance. On veille. Et Dieu veille. Et Dieu est prévoyant. Amen. Dis mon Dieu est prévoyant. Celui qui marche avec Dieu, il peut être fragilisé. Il peut être fragilisé, mais il ne va pas tomber. Tu ne vas pas tomber. Tu peux être fragilisé. Le temps du miracle peut être fragilisé. On ne peut pas tomber. Nous serons tous debout. La grâce de Dieu est là. Jésus a dit un jour, oh, la grâce, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Grâce à ce matin, tu vas être fragilisé. Tu seras toujours convaincant. Convaincant. Laisse-toi pour toi. Laisse-toi ça. Et dis pas ça. Et dis pas ça. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Fragilisé. Oh, on t'a vu en route. Fragilisé. De les affaires. Fragilisé. On t'a vu quelque part. Fragilisé. On a dit, oh, c'est fini. Ce n'est pas encore 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 fini. Ce n'est pas fini. On t'a vu fragilisé. Oh là 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 là. Il y a le power en toi. Il y a l'onction sur toi. Il y a la vie en toi. Autour de toi, il y a les chars de feu. Il y a les chars qui parlent de puissance. Les chars parlent de feu. Tu sais les chars? Les chars, c'est l'influence. Les chars, c'est un point fort. C'est un contact de feu, de puissance.
des chars. Dans notre studio, il y a des chars. Pour voir où tu es fait. Là où si tu as un problème, il atterrit. Il règle le problème, il part. Et même souvent, il ne te dit pas. Souvent, il ne te dit même pas que c'est passé. Ou tu as eu un mal pour un grave. Tu dis, ah, il sent que je pars. Et à un moment donné, oula, il est passé. Je dis qu'il est passé. Je dis qu'il est passé. Tu n'as jamais vu, parfois tu es sur ton lit. On dit, lève-toi. Ma pas senti. Osman, kaka qui a dans. Ma tête, ma mal de. Peu que faire chez toi. Hey, comment vas-tu? Hey, la cape de fer. La cape de fer. Ishmael. La cape de fer. Et puis, pendant que tu es là, subitement, tu te lèves, tu te mets à marcher. Tu te mets à marcher. Tu te mets à marcher. C'est ça qui va t'arriver. Afin que pas son corps. Puis c'est un jour, quelqu'un a dit, je ne savais pas que Dieu était en ce lieu. Vous voyez ça? Je ne savais pas que Dieu était en ce lieu. Donc parfois Dieu passe sur le pot courant. Et puis tu dis, non, c'est force moins. Il a fait ça. Sagesse moins. Il a pas moins ça. Ce n'est pas à toi la sagesse. Ce n'est pas à toi l'intelligence. Dieu est passé à déposer. Seigneur, ce matin, renouvelle l'alliance avec ton enfant. Dieu d'alliance. Amen. Dieu renouvelle l'alliance. Donc je parle quand tu es évangélisé, on apporte toujours des informations davantage pour te perturber. Si on lui propose ça, si on lui propose ça, il va dire oui. Il va dire oui. Quand tu es dans une position indécente, et là on vient te faire des propositions. Proposition quoi? Indécente. Ah non, je vais mourir bientôt. Oh mais tu n'en as même plus. On t'envoie une image. Que demain tu vas être milliardaire. On ne devient pas milliardaire sans travailler. Je vous assure. On ne devient pas milliardaire sans travailler. Tu es un enfant de Dieu. Le monde passe. Mais toi tu restes. Tu es enfant de Dieu. Et la vie continue. L'amour d'argent. L'amour d'argent. Dans le livre de 1 Timothée peut-être 6. Si vous ne trouvez pas, ce n'était pas le but. C'est une parenthèse qui j'ouvre. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6 au verset 10. Oui, ma fille. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour d'argent. Certains sont venus me voir. Ah, j'ai reçu une lettre. Oh, vraiment. Il y a un tel qui est en train de mourir. Où? On dit ça au Congo. Ça en Afrique. En Côte d'Ivoire. En Inde. En France. Envoie tes documents et tout. On commence le processus de succession. Même quand j'ai vu l'article que c'est faux, on m'a dit non, c'est vrai. La banque a dit oui. La banque vérifie tout. Tu veux te faire arnaquer? On ne devient pas milliardaire sans travailler. Amen. Quelqu'un me suit bien? On ne peut pas te confier l'argent si on ne te connaît pas. Il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'il y ait un rapprochement. Et dans H2 verset 8, c'est ton
touché va prospérer. Qu'elle ne m'entend pas ce matin. Agent 2 verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Dis-moi, qu'est-ce qui est écrit? Agent 2 verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Agent 2 verset 8. Oui. L'argent est à moi. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Et l'or est à moi. Regarde-toi. Regarde-toi à quoi tu ressens. L'or est à qui? À Dieu. Au diable. Et à Dieu. Est-ce que. Mais donc, il faut, si tu veux l'argent, crée une possibilité. Ça va, ma fille? Si tu veux l'argent, crée une intimité. Une intimité entre Dieu et toi. Et Dieu va te rappeler, va te révéler les choses. Mon fils, ok. Quand vous êtes en temps de crise, puisque tu m'aimes, un jour, j'essaie à dire à son fils, je pars par le chemin de tout le monde. Cherche Dieu. Je sais pas ici à son fils. Il dit cherche Dieu. Je pars par le chemin de tout le monde. Je pars vers tes pères, vers mes pères. Mais c'est Dieu que je sais. Un jour il va t'apparaître. Un jour il va t'apparaître. Mais l'argent, dis-moi Agent 2, verset 8. Verset 8. L'argent est à moi. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Et l'or est à moi. Continue. Dit l'Éternel des armées. Et ça arrive. La gloire de cette dernière maison. Écoute bien, quand Dieu te regarde là, il va que tu évangéliser. La gloire, c'est une maison. La dernière maison. Donc, tu as déjà un statut, une position. Mais Dieu regarde. Il dit non. Ta voiture a un souci. Il regarde. Il dit que tu es en location. Il regarde. Mais tu respires, tu vis. Parce qu'il te garde. En lui, que tu le veuilles ou pas, la gloire de Dieu se révèle à nous. Et du fait que nous respirons. Il nous donne la respiration. Il nous donne le mouvement. Il te donne le vouloir et le faire. Ça, c'est Dieu. Il y a déjà quelque chose de Dieu. Il y a un fondement. Dieu a placé quelque chose que tu ne peux pas acheter au marché. Il te donne le mouvement, la respiration. Donc, il a déjà commencé un travail. Le grand architecte, celui qui commence une œuvre et l'achève, c'est ton Dieu. Je dis que c'est ton Dieu à toi. Il commence le Dieu des œuvres achevées. C'est qu'il a commencé. Il va poursuivre. Et il va poursuivre. 2023, Dieu va poursuivre son travail en toi. Il t'a gardé là. Tu bouges les mains, tu bouges les pieds, tu bouges la tête, tu parles. Ça vient de lui. C'est le grand promoteur. C'est lui Dieu. La personne derrière de la première maison. Peut-être il a déjà prospéré hier, avant-hier. Et Dieu a dit non, il y a un petit souci. Appelez les tacs. Il dit la gloire, vas-y. La gloire de cette dernière maison, oui, sera plus grande. Sera plus grande que celle de la première. Il a expérimenté des victoires, des bénédictions. Mais il te dit, cette année, tu donnes une clé. Donne une clé. Take it. Il te donne une clé. Il te donne une clé. Bon, tu pars, tu saisis la clé. La gloire, cette dernière maison, c'est la plus grande de la première. C'est moi qui est le réalisateur de projet. Pas un projet que Dieu va te donner. Pas un projet pour tes enfants. Pas un projet pour ta santé. Pas un projet.
te donne la clé, la sphère du commandement, la sphère du pouvoir. Il te transfère le pouvoir, la gloire. Il dit à moi l'or et l'argent. Je suis le Dieu des armées. Parce que c'est lui qui est là. Parce que si tu as beaucoup d'argent, il faut avoir la capacité de protéger ça. Voilà, vous. Yes. Viens me lire là, je vais lire pour moi. Quelqu'un peut le faire. Si tu veux, le pouvoir, quand Dieu donne le pouvoir, c'est. Vas-y. Parce que quand Jésus est entré à Césarée, c'était un empire de rois. Il y a des empereurs. Il y avait Julius César qui est mort avant. Il y a César Auguste. Il est venu à cette époque-là. Il parlait à quelqu'un, à Pierre. Et il on se trouve au milieu des juges de rois. Mais tu n'es rien. Et Pierre n'a pas beaucoup écrit pourquoi. Il n'était pas à l'école. Mais il était apôtre de Jésus. J'ai dit qu'il était apôtre de Jésus. Amen. Peu importe l'institution. Ils vont se dire, nous la connaissons. Elle n'a pas fait des études de l'ENA. Ils ont dit, mais nous connaissons ces gens. Ils n'ont pas, ils n'avaient pas d'institution. Mais qu'est-ce qui se passe? Que Dieu passe par eux pour faire des miracles. Pas ça. Ça fait peu d'institution. Mais le feu est en eux. Le feu. Quand Dieu t'amène à une saison, quand tu amènes une période, je te défends de marcher avec n'importe qui. Et te défends de s'asseoir avec n'importe qui. Et te dis t'asseoir parce que ton univers, vous n'avez pas le même univers. Vous n'avez pas la même planète. Ta planète à toi est la planète de Dieu. La terre de Dieu. La terre sainte. La terre sainte. C'est ça ton partage. C'est ça qui t'appartient à toi. Ta planète à toi. Il dit, je te donne la clé. C'est quand tu vas la saisir, tu vas l'utiliser et te donne une zone d'influence. Power. Il parle à Pierre à quel endroit? Dans le territoire de Césarée. Au milieu des géants. Julius César. Une dynastie des empereurs. Rome était avec la domination des Romains dans l'humanité. Et Jésus vient quand il entre à Césarée. Il pose des questions. Puisqu'il n'est pas dans le cercle. Il n'est pas dans le cercle vicieux. Mais il arrive. Il est inconnu du peuple. Il vient poser des questions. Il dit, qu'est-ce qu'il dit de moi là? On dit que l'autre dit, tu es le poisson brisé, ou tu es comment on appelle ça? Le dachine. Ou tu es mouton, on ne sait pas. Jésus dit, Pierre répond bien. Il dit, Pierre, je t'établis ici. Quand tu t'établis, là il dit, il te donne les clés du royaume. Là, c'est quoi, pourquoi? C'était un empire. L'empire romain dominait toute la terre. Les cantaires ont été menés par eux. Et Jésus vient à son époque. C'est pas le plus encore vivant. Jésus fils, il est là. Il parle à Pierre. Il dit, Pierre, tu ne puisses. Comprenez, tu n'as pas fait dans ces écoles. Tu n'es pas mathématicien. Mais je veux ouvrir ton cerveau. Ah, je vais mettre un logiciel personnel. Non, ce n'est pas. Comment on appelle ça? Comment on appelle science artificielle? Dites-moi, comment on appelle ça encore? Science, l'intelligence artificielle. Je ne mettrai pas dans ta tête un logiciel artificiel. Je vais toucher, je vais ouvrir ton cerveau. Je vais mettre mon logiciel à moi. Amen. Tu parleras comme moi. Tu as l'onction comme moi. Là on va te voir.
commandements ce matin. Prends le spectre des commandements dans ta vie. Prends le spectre des commandements. Dieu va ouvrir ton cerveau. 2023, Jéhovah est Dieu. Il a des choses que tu ne sais même pas qu'il va te donner. Pas ça. Parce que Dieu fait confiance. Dieu veut te faire confiance. Dis Seigneur, me voici. Fais-moi ma confiance. Tu sais, c'est important la confiance. Prends ta Bible. Parce que quand Dieu parle à Pierre, de Ésaïe 45. Ésaïe 45. 44, verset 25 à 26. Ésaïe 44, verset 25. Oui. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. J'anéantis quoi? Les signes. Les signes des prophètes de mensonges. de mensonges. Et je proclame insensés. Oui. Les devins. Les devins. Je fais reculer les sages. Il parle, il a la puissance quelque part. La parole de Dieu, Jésus parle dans un territoire qui était fortifié. Rome était fortifié. Jésus entend, Rome, il a parlé. Dans le territoire de Césarée. Césarée. C'était pas une ville où n'importe qui pouvait aller. Mais Jésus entre dans cette ville. Jésus entre dans la ville. Mais il est temps que tu te lèves, que tu entres dans la ville, dans une ville fortifiée. Toute ville fortifiée. Tout lieu fortifié. Le territoire de Césarée, il est entré. Il n'a pas choisi le fort. Il allait prendre un homme fragile. Pierre veut dire fragile. Pierre était fragile. Pierre était comment? Fragile. Languissant. Tantôt il dit le matin, à midi, il dit je ne te connais pas. Il y a des amis comme ça. Mais il faut les aimer. En fait, il faut savoir détecter le talent, la vivacité. Il faut savoir détecter. Vous savez, quand nous marchons, on dit on a la vie, on a le sang. Il y a des endroits où si le sang ne passe pas, Dieu est mort. C'est où? Il y a une veine dans notre corps. Si cette veine ne produit que tu n'es pas vivant. C'est quoi la veine là? Comment on appelle ça scientifiquement? C'est la veine jugulaire. Là. Si elle est coupée, tu as la tête mais tu ne vis pas. Tu as le cœur et tu ne vis pas. Cette veine arrose la tête. Parce que si la tête ne fonctionne pas, le sang est propulsé par le cœur. Et le cœur doit, la veine là doit apporter le sang dans le cerveau. Quelqu'un me suit bien? Il y a des choses que tu ne dois pas te manquer. Relis encore quelque chose. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Insensés les devins. Et je fais reculer les sages. Les sages. Et je tourne leur science en folie. En folie. Mais la parole de Dieu pour nous est la veine jugulaire. La veine qui donne la vie au cerveau, au corps. Tu vas te rapprocher davantage que la parole de Dieu cette année ne s'éloigne pas de toi. D'être le matin, et qui sur ton mur, Jésus sauve. Et qui sur l'autre mur, il guérit. Et qui sur l'autre mur, il est le Fils du Dieu vivant. Et qui quelque chose, quand tu vas entrer une fois, deux fois, trois fois, tu vas comprendre que cette parole va s'enraciner en toi. Donc ici, Pierre arrive dans un milieu où il ne peut rien faire.
qui n'a pas Dieu. Dieu lui dit, ok, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Mais comme tu es attentif, tu m'appelles, je suis le Fils du Dieu vivant. Et te donnerai l'influence. Tu deviens aussi comme la belle jubilaire qui donne le sang au corps. La part de Dieu donne la vie. Quelqu'un le sait bien. Quelqu'un le sait si bien. Dieu a donné à Pierre quelque chose. Il a dit, je te donne ceci. Et te donne, avec toi je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne pourront point contre elle. Pas ça pour toi aussi. Donc il ne faut pas te laisser influencer. Comme ils vont te dire, on va te donner les milliards. Non. Dieu a la capacité de produire par tes mains les milliards. Quelqu'un ne m'entend pas bien. Quelqu'un ne m'entend moi bien. Tu es capable. Il dit, repars dans Ésaïe 44. Là, il dit, envoie-le à G2, verset 8. L'argent est à moi. Oui. Et l'or est à moi. L'or est à moi. Oui. L'Éternel des armées. Il dit quoi? L'Éternel de quoi? Des armées. Des armées. Il est l'éternel de quoi? Mais parce que quand tu lis, arrête de courir. Et il dit, il donne à Pierre quelque chose. C'est quoi cette chose? C'est l'influence. Il lui donne l'influence. Ici, nous parlons de la domination. Où tu dois avoir ton influence. Tu dois influencer. Et tu vas influencer. Amen. Jésus mit ton pied dans le territoire. Je pense que ce matin, Dieu va te conduire quelque part. J'ai dit que cette année, Dieu va conduire quelqu'un quelque part. Amen. Sois attentif. Dis Seigneur, ce matin, je déclare, j'ai besoin Seigneur, d'être stable. La stabilité spirituelle, la paisibilité. La paisibilité. Avec que tu vois les choses, la paisibilité. La capacité de voir les choses qui doivent arriver. Cette année, tu dois demander à Dieu. Il y a des gens qui dorment sur le lit. Ils se réveillent le matin, tu l'as en flanc. Et toute la nuit, ils ont dormi, ils n'ont rien vu. Ils sont étonnés quand quelqu'un dit Dieu va parler. Si cette année, je prophétise, ton sommeil va changer. Tes nuits vont changer. J'ai dit que tes nuits vont changer. Tes nuits vont changer. Quand tu vas dormir, les Job dit quoi? C'est Job combien de temps? Job 34, je suis moi ça. Job 34, verset 14. Job 34, verset 14. Dis, mes nuits vont changer. Job 34, verset 14. Si je pensais qu'elle Lui. aimait, Non. Verset 14. Il dit quoi? J'ai dit 35, 14 fois. Trouve-moi ça, s'il te plaît. Job. Job 35, verset 14. Et chez le verset, la personne qui dit, Dieu parle tantôt. 33, 14, c'est le verset. 33, 14. Vas-y. Job 33, verset 14. Oui. Dieu parle cependant. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière. Mais c'est tu sais que non. Il faut réfléchir ce que j'ai dit. Tu n'es pas. Tu dois avoir. Tu as une âme. Tu as une âme. Amen. Tu as une âme. On ne peut pas dormir comme un morceau de bois. Tu dois dormir et rester en
en adéquation avec la présence de Dieu. Tu n'es pas un animal. Tu es un homme. Et Dieu va te parler. Si Dieu parle au voisin, si Dieu parle par devant, il doit parler par derrière. Il doit parler au milieu. Il parle aux hommes de tête. Il parle aux hommes de la défense, mais pas de cœur. Je vous ai dit que ne marchez pas avec les hommes de cœur. Ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de lendemain. Ils sont dans des choses qui stagnent. Tu les vois en 2014, même visage. Tu le vois en 2015, même pareil. Tu le vois en 2023, en 2022, ils étaient comme ça. Ils marchaient comme ça. Tu le vois en 2023, d'autres avancent et ils pétinent. Dis, j'ai refus de pétiner. J'ai refus de pétiner sur place. Je vais avancer. Parce que Dieu donne la force à mes pieds. Je vais courir. Je vais renouveler mes forces. Je vais prendre un vol comme l'air dans mes affaires, mes entreprises, dans ma famille. J'entends verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Oui. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont comment? Livrés à un profond sommeil. Pourquoi? Continue. Quand ils sont endormis sur leur couche. Dans leur couche, oui. Alors il leur donne des avertissements. Des avertissements. Il met le sceau à ses instructions. Il met le sceau à ses instructions, oui. Afin de détourner l'homme. Afin de détourner l'homme du mal. Du mal. Et de le préserver de l'orgueil. De l'orgueil. Ça, c'est notre Dieu. Il te donne. Il renforce ta défense. Parce que quand Dieu te parle, il te donne la mentalité de faire. Il renforce tes défenses. On ne peut pas marcher sans défense. Tu me souviens? Il te donne la capacité, il te parle dans ton sommeil. Pendant que tu es couché, hein, Wendy? Pendant que tu es couché, Dieu te parle. Il renforce ta ligne de défense afin de pouvoir percer le fond. Afin que tu influences la zone de confrontation. Et c'est ce que je suis ce matin. L'onction que tu demandes à Dieu là, ce n'est pas pour te gueuler. Amen. Tu vas te gueuler ton problème. C'est ton affaire. Si tu me dis que c'est ton affaire, c'est pareil où? Si tu es béni, tu es béni. Mais si on t'est béni, quelqu'un est béni. Amen. Si on t'est béni, péché maudit eux-mêmes. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Donc quand Dieu te parle pendant ton sommeil, quand il dit à Pierre, je donnerai les clés. Les clés. C'est vrai que Pierre s'est capable de renforcer ses faiblesses. Pierre était faible. Parce que quand il n'y a pas d'onction, mais tu as le bon français, tu es faible. Quand tu vas dire au nom de Jésus, et il n'y a pas qu'à bonner. Tu es faible. Dieu dit à Pierre ici, tu vais renforcer ta ligne de défense. La zone de confrontation, les démons et les esprits. À cette époque, Rome était influencé par les satanistes. Depuis Jules César. Moi, avant Jésus-Christ, c'était un monde, c'était un autre monde où convergeait le mal. Si tu ne visais pas ces gens-là, on t'a transpercé. On t'a amené comme on a amené Jésus. C'est ça qu'on parle là. C'est lui qui a entré dans le corps de Jésus. Jésus a pris son ministère à son époque. Jésus est mort à son époque aussi. Ceux qui l'ont tué.
Et Jésus avait dit à Pierre, je te donne le pouvoir dans ce pays. Quand tu parleras, tu peux être physique, intellectuel, tout ce que tu veux. Romancier, poète. Tes paroles vont s'arrêter là. Les démons vont t'enchaîner dans ta maison, dans ta chambre. Avec toute ta connaissance. Tu vas prendre tous les combats du monde entier. Rien ne va marcher. Mais viens voir un homme comme Pierre. Où Dieu lui dit Pierre, comme tu es là, je te donnerai les clés. De quoi? Du royaume. Il dit Peter, avec toi, on va bâtir un temple. Oui. On va bâtir un temple. Et les portes quoi? C'est pas l'église, c'est un temple, non? Il dit les portes de séjour des morts. Donc quand tu vois comment Jésus parle à Pierre ici, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Il y aura les rois des ténèbres qui vont s'élever contre toi. Les rois s'élèveront contre toi. Les empereurs et compagnie s'élèveront contre toi. Mais toi, ils vont envoyer les flèches sur toi. Pour détruire les nuits, ils ne vont pas réussir. Ça veut dire, ils vont jeter des flèches sur toi. La nuit, quand tu dors, tu ne sais pas. Il dit, pendant que vous dormez, j'envoie mes avertissements en vous pour vous protéger. Et il met le sceau sur ce qu'il dit. Amen. Dis Seigneur, cette nuit, celle ta parole dans mon esprit. Très important. Amen. Tu m'as influencé. Pierre, tu dois aller percer le fond. Tu dois les frapper. Je t'amène pour ça, je vois. Dis Seigneur. C'est maintenant. Mais la confiance. Valentin mon Saint-Esprit. Valentin à Jésus. Valentin, pour que tu comprennes. Que veut dire je te donnerai les clés du royaume. Alléluia. Il faut que tu comprennes cela. Amen. Il faut que tu comprennes. Que tu comprennes. Cette clé n'est pas rien d'autre que la capacité de combattre et de gagner l'ennemi. La capacité. Valentin a cette force. Cette clé que Dieu peut donner à n'importe qui. Et brebis m'entendent me suivre. Il se révèle à eux. Il leur parle. Il leur donne des instructions, des orientations à suivre. Kushabaramai. Zebloka bataille d'escriti. Imarama kataba suntara maïdé. Dile osakata. Zibloka pamando sene maya. La clé qui peut ôter le mal, qui peut censurer le mal dans le monde des ténèbres, qui peut censurer que l'ennemi se lève contre toi. Parce qu'on le bénit parce que Dieu bénit. Ce matin, cette année, tu es béni de Dieu. Et c'est Dieu qui est capable de te bénir. Il va dire dans ce mot, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu dit dans sa parole, Ésaïe 43, verset 25 à 26. Il dit, c'est moi ton Père. Ils ne vont pas, cette parole sera pas anéantie. Il dit, j'anéantis les paroles des prophètes de mensongères. Les paroles mensongères. Vas-y. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages. Oui. Et je tourne leur science en folie. En folie. Dis-moi, Ésaïe 43, verset 27 à 26. C'est ça que je dis. C'est moi. C'est moi. Moi qui efface tes transgressions. Il dit moi. Écoute bien. Il dit c'est moi. Parce qu'à la hauteur où je suis arrivé avec Pierre. Pierre attendait, c'est grave.
de nier le maître. Il a abandonné un chemin, sous le chemin de la douleur, de la souffrance. Quelqu'un le suit bien? Il a abandonné où? Sur le chemin de la douleur, de la souffrance. Et ici, quand je lis ça, je comprends que Dieu est amour. Vas-y, il dit quoi? C'est moi. C'est moi. Moi qui efface tes transgressions. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi. Pour son amour à lui. Donc arrête de négocier avec n'importe qui. Tu n'as pas à négocier. Tu n'as pas à négocier. Cette année, tu ne vas pas transiger. Tu n'as pas à négocier. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions de mes nuages pour l'amour de moi. Pour son amour. Comme il t'aime, il enlève tes péchés. Si je le touche, je touche à la lumière. Le père, la famille, la mère et compagnie. Parce que quand Dieu dit, j'enlève c'est moi qui efface tes transgressions. Ça veut dire que dans ta famille, Dieu vient et t'utilise. Il enlève même ce que tes pères avaient fait. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions. Vous savez, il y a des péchés que Dieu